Salut tout le monde, c'est Max FCB. Le débrief de Portugal contre Espagne, huitième de finale de cette Coupe du Monde 2026. C'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Portugal-Espagne. Voilà, ça s'est terminé. Le top 5 FIFA, Portugal contre le top 2 FIFA Espagne. Victoire de l'Espagne 1-0. On va pas faire, pas rajouter plus de suspense que ça. Mais c'est un match qui, dans l'ensemble, dans la globalité, par le football produit, par l'intensité de jeu mise, parce qu'il a été montré sur le terrain, c'est un match très décevant. On a eu des matchs où on ne dirait pas sur l'affiche que ça allait être bien, et ça a été largement meilleur que ça. Largement. C'est-à-dire que ce match-là, il est soporifique. Et c'est dommage parce qu'il y a des joueurs d'une grande qualité, de classe internationale sur le terrain, mais aujourd'hui, il y a eu un excès de prudence où finalement les deux équipes méritent de perdre, autant l'Espagne que le Portugal, mais l'Espagne a plus produit que le Portugal, donc c'est pour ça qu'ils ont gagné. Mais par exemple, quand vous regardez le comportement du Portugal à la fin du match, quand bien même ils sont déjà en train de perdre, faire des passes en retrait, c'est des choses inadmissibles. Et c'est bien fait finalement que le Portugal ait perdu, mais ça sera bien fait que l'Espagne, à l'étape suivante, perde aussi, si c'est pour jouer de cette manière-là. Parce qu'il n'y a aucune équipe qui a été forte. Et quand j'explique à certains de mes amis que pour la France, c'est tout droit, on me dit non, mais parce qu'il n'y a aucune équipe, à part l'équipe de France, qui a montré qu'elle était forte. Où tu as vu sur le terrain, tu as dit non, ça c'est fort. Pas l'Argentine. Ils ont jamais montré un match où tu te dis c'est fort. Tu as dit Messi c'est fort, mais pas l'Argentine. L'Espagne, zéro match ref. Le Portugal éliminé, zéro match ref. L'Angleterre, quelques fois. Quelques fois, certes. Mais face au Congo, ça stresse terriblement. Et il a fallu un exploit individuel de la part de Kane. T'as peut-être le Maroc. Mais le Maroc, dommage pour eux, ils font une mauvaise première mi-temps face au Canada. T'as peut-être le Maroc, tu te dis c'est fort. Et de toute façon, la France touche le Maroc. Donc, la seule petite épine dans le pied qui pourrait être mise à la France, c'est le Maroc. C'est directement là, c'est en quart. Mais après, c'est tout droit. Même si à France-Espagne, c'est tout droit. On leur met comme ça, profondément. Et ils acceptent et ils like. Et ils en profitent. Et ils apprécient. Parce que, franchement, c'est dégueulasse ce qu'on voit. C'est pas dégueulasse, mais c'est ennuyeux. On est sur une Coupe du Monde où certains se donnent et puis certains sont suffisants. Donc, c'est des choses où tu lis Portugal-Espagne, le match par exemple de Nation League, il y a eu beaucoup plus d'intensité et ce n'est pas normal. Donc, la Nation League, maintenant, ça va plus se la donner à la Nation League qu'à la Coupe du Monde. C'est pas normal. Aujourd'hui, le Portugal, ils sortent sans avoir rien fait, sans avoir rien montré. C'est ça mon premier coup de gueule, c'est le Portugal, ils sortent et on ne sait même pas s'ils peuvent être déçus d'eux ou mécontents. Personne n'est fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Le seul qui s'est donné, Nuno Mendes, il a été blessé. Mais lui, il peut avoir le seum, lui. Lui, il était dans son duel face à Lamine. Il peut avoir le seum. Même Lamine n'a rien montré. Mais c'est d'un vide collectif. La bagarre du milieu de terrain, rien du tout. Ne me parlez plus jamais de oh, le Portugal, le milieu du Portugal. Il n'y a rien eu du tout. Vitinha Pedri a chié aussi. Pedri qui rate des passes, Vitinha qu'on ne voit pas. Alors, Bruno Fernandes, c'est des fois il apparaît, tu dis ah oh ouais, lui il est là. C'était d'un vide collectif global où rien n'est fait. Et donc finalement, à part certaines phases de jeu, un petit duel là-bas, Lamine Nuno Mendes, mais finalement tu vois rien du tout. Finalement tu vois rien du tout dans ce match-là. Et qui a sauvé le match, qui a rapporté un peu de piquant, qui a rapporté un peu de vibration, qui vous a fait sentir que non, quand même, vous avez payé l'abonnement, vous avez payé votre ticket. C'est quand même pas trop pour rien, c'est Dani Olmo, le meilleur joueur du monde. Donc, voilà, félicitations à Dani Olmo, seul joueur sur cette pelouse-là. Il y a 22 gens, il y avait une personne, Dani Olmo. On retiendra aussi les deux gardiens. Il y a eu des belles parades quand même des deux gardiens, donc je dois féliciter quand même les gardiens. Mais voilà, si j'en viens à dire les meilleurs joueurs, c'est Dani Olmo et les deux gardiens. Bon, Dani Olmo, c'est normal, c'est habituel. C'est le meilleur joueur du monde. Mais les deux gardiens, tu vois pas ce que je veux dire. On est en train de se dire, ouais, le gardien, je comprends pourquoi Unai Simon joue quand même, il mérite quand même sa place. Par-dessus, Raya, meilleur gardien de PL. Par-dessus, John Garcia, meilleur gardien de Liga. Il mérite quand même sa place, je comprends pourquoi il joue. De l'autre côté, Diogo Costa. Non, Diego Costa ou Diogo Costa. Parce qu'il y en a un qui écrasait la tête de Sergio Ramos. Et l'autre, voilà, c'est Diogo Costa, gardien de Porto. Beau match aussi. Beau match aussi.
Franchement, mais ouais, la globalité du match, c'est qu'elle est exécrablement nulle. Donc on part sur les compositions, on va partir sur les compositions. J'étais obligé de faire vraiment une grosse aparté sur ça parce que je suis déçu terriblement d'avoir eu un Portugal-Espagne où t'es hypé, mais ça se voyait même. Même avant le match, personne n'a parlé. Même avant le match, personne n'a parlé. C'est un Portugal-Espagne, normalement, vous êtes à côté, il y a une petite rivalité. C'est Lamine contre Nuno Mendes, c'est Vitinha contre Pedri. C'est limite, c'est un match Barça-PSG. Ça se dit des deux côtés, tu vois. Mais c'était un pur match de merde. C'est un pur match. C'est comme si la saison elle vous a tellement fatigué que c'est des matchs en plus. Là, on est en train de vous mettre, c'est la Coupe du Monde des clubs, on a l'impression. C'était nul, c'était soporifique. Du coup, on part sur les compositions. On est en composition miroir, 4-2-3-1 des deux côtés. Portugal, Diogo Costa au goal, Nuno Mendes, Veiga, Dias, Cancelo pour la défense, Vitinha Neves, João Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto et Ronaldo CR en pointe pour le Portugal. Du côté de l'Espagne, Unai Simon au goal, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena et Oyarzabal en neuf. Les gars, le match, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, ce match-là. Alors, si je dois sortir vraiment des joueurs, déjà les deux gardiens. Félicitations à eux. Ils ont fait les parades quand même importantes pour leur équipe. Et les deux sont à féliciter. Plus Unai Simon parce que de 1 il gagne. De 2 il sort un clean sheet. Et de 3 je crois qu'il fait plus de parades que Diogo Costa. Mais voilà, les gardiens sont à féliciter. Dans tous les cas, ils ont sorti un match voilà, qui n'était pas suffisant. Ils étaient là, ils étaient présents pour leurs équipes. Et voilà, ils se sont donnés à fond. Donc ça déjà, on doit féliciter. Celui que j'ai à féliciter aussi, même si j'aime pas Cucurella très combatif, côté Espagne, moi je vais finalement faire ça. Le reste, c'est à chier. Je sais pas comment Rodri finit avec 8,1 de notes. Je ne sais même pas. Je sais même pas si on l'a vu. Donc c'est vraiment des fois où il faut pas. Et Dani Olmo finit avec 6,9. C'est une honte intersidérale. Dani Olmo était l'homme de l'Espagne. Lamine Yamal aussi fait quelques petits trucs, mais c'est très clairement pas ses standards. Il était largement en dessous. Et voilà, tout le monde était en dessous, globalement, à part Coco, qui reste régulier, même si je le déteste, hein, je ne l'aime pas du tout. Je trouve que c'est un mauvais être humain et il va au Real Madrid. Donc c'est un club qui lui correspond bien. Les deux gardiens, Dani Olmo côté Espagne, et celui que j'aimerais féliciter côté Portugal, même si c'est un ensemble de vides, c'est Nuno, même s'il sort blessé. Il aura essayé de faire quelques petits trucs, le gardien Diogo Costa, ainsi que ouais, Neves. Neves qui se bat toujours, tu vois, mais même Pedro Neto, le problème c'est qu'il est bête. C'est qu'il a un bon joystick, c'est-à-dire que tu appuies sur R2, ça marche bien, mais il n'y a pas de consistance dans le cerveau. Il n'y a pas de réflexion derrière. Donc, ça veut dire qu'il fonce bien, il tasse pas, je sais pas, c'est juste il sait courir. Voilà, c'est du Martinelli. C'est les mêmes types de joueurs, c'est des joueurs qui savent courir, ils sont bien impulsifs, ils ont des bons appuis, tu le sens. Quand ils démarrent vraiment. Mais derrière, la suite, là où ça fait la différence entre un petit joueur, un moyen joueur, un grand joueur, il n'y a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un beau centre, il n'y a pas une belle qualité, il n'y a pas une belle réflexion, il n'y a pas un QI footballistique qui te permet que ta vitesse, finalement, soit au service de quelque chose de plus grand. Non, c'est ta vitesse, elle est au service de ta vitesse. Tu cours vite et tu vas mettre la balle sur un côté. Et c'est dommage d'être comme ça. Derrière, tu es fatigué, derrière, tu n'as rien produit. Du coup, voilà. Moi, c'est les seuls joueurs que j'ai retenus. L'entrée de Merino, excellente. Même si je ne voulais pas que Daniel Olmo sorte. Quand Merino rentre, Merino marque. Tu vois, donc ça veut dire c'est félicitations. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire rentrer un Gonzalo Garcia de l'autre côté? J'ai bien aimé un peu de Léao, mais voilà. Gonzalo Garcia, il sait que sa place est cuite, hein. Il y a Ronaldo devant toi, malheureusement. Donc tu vas chauffer le banc. Tu as fait 0 minutes, je crois. Et vous êtes éliminé. Donc voilà, tout va bien. Mais voilà, prochaine Coupe du Monde, t'inquiète pas, tu joues. Donc là, tu as quitté le PSG, tu étais sous back-to-back, tu étais à ton top, à ton apogée. On va voir ce que tu vas faire, je crois que c'est à l'AC Milan. Mais voilà, normalement, tu devrais être sélectionné. Ronaldo va plus vous faire chier. Voilà. Même si, voilà, je trouve que le traitement, finalement, envers Ronaldo est assez injuste. Ronaldo donne son possible pour... Alors, c'est un mec très, très égoïste qui ne te donne pas du tout envie de te battre pour lui. Il n'y a pas de souci. Qui a joué au Real Madrid, qui est dans les corruptions, dans les triches, etc. etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça fait vraiment pitié. Parce que ça reste une légende du foot. Ça reste l'un des deux GOAT. Même si pour moi, j'ai aucun de mes GOAT ne sont pas là-bas. Mon GOAT, c'est Ronaldinho. Ronaldinho, meilleur joueur
de tous les temps. Et ensuite, voilà, tu mets un petit Ney. Voilà, c'est les gens qui m'ont fait vibrer. Ronaldo, Nazario, Dani Olmo juste après et Rafinha. Mais voilà, chacun suit le football comme il veut. Ronaldo, quand même, a respecté. Quand tu entends ce qui est dit en conférence de presse, tout ça, le groupe l'a mis à l'écart. Et c'est vraiment déjà un manque de respect énorme et une bêtise affolante de ne pas se servir de Ronaldo. C'est-à-dire que même si Ronaldo est vieux, il a une expérience, il a un palmarès tel, c'est la légende, l'une des légendes les plus titrées et joue pour toi, c'est le GOAT de plein de gens, mais chez vous, vous ne le respectez pas. C'est comme, moi je suis Camerounais, ça me fait du mal des Camerounais qui disent du mal de Eto'o. Des Ivoiriens vont faire des vidéos pour dire, oui, les Camerounais respectaient Eto'o. C'est des Ivoiriens qui vont nous dire, fermez vos gueules, respectez Eto'o. Parce que nous-mêmes, si vous ne voulez pas respecter, nous on va respecter plus que vous. Parce que nous, il nous a fait vibrer en Afrique. Ben nous, c'est un peu le rappel qu'on est en train de faire aux Portugais. C'est, vous respectez pas Ronaldo, mais nous-mêmes, il nous a fait vibrer. Pas moi personnellement, tu vois. Moi, c'est des joueurs, voilà, chacun son chacun. Mais il a fait vibrer des gens. Et donc, il doit y avoir du respect, surtout pas des vieux cons comme João Neves, même si c'est quelqu'un de combatif et de courageux, mais t'es un vieux con dans le foot. Voilà. Euh, il a accompli. Donc, tu lui dois du respect. Et voilà, tout simplement. Et il a été mis à l'écart. Ils ne se sont pas servis de lui. Ils ont dit des mauvais trucs. Derrière, l'ambiance n'était pas bien. Ce n'est pas le meilleur Portugal. Et penser que, voilà, en sortant Ronaldo, mettant Gonzalo Ramos, ça va forcément aller mieux, les gars, je demande à voir. Je demande à voir. Donc voilà, on est 4 ans en arrière. J'ai déjà dit que ça ne va pas forcément mieux se passer. Peut-être que l'avenir me donnera tort, me donnera raison. On ne sait pas. De l'autre côté, voilà, en Espagne, bon, ben, je veux juste voir qui vont toucher. Parce que finalement, il n'y a rien à dire sur le match, tant il a été vide. Mais je veux juste voir qui vont toucher. Alors, les statistiques du match. Si on peut voir un peu les statistiques du match, ouais, c'est côté Espagne. Plus de buts attendus. 56-46 pour l'Espagne en possession. 1,77 en XG. 0,60 pour le Portugal. 15 tirs à 10. Et tac, 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 tac. Pour le prochain adversaire du coup de l'Espagne, ça sera entre l'USA et la Belgique. Donc, en fait, finalement, l'Espagne continue d'avancer en ayant été suffisant et va continuer d'avancer finalement. Et de toute façon, on touchera la France et se fera bien soigner. Il y a une revanche à prendre contre l'Espagne, même si c'est mes gars du Barça qui jouent là-bas. Il y a une revanche à prendre. On va vous soigner la gueule. Soyez-en sûrs. Voilà, parce que la France, c'est pas vos amis, les connards de Portugais qui n'ont rien fait, ou vous n'avez rien fait. Et finalement, c'est un match où quelqu'un a gagné parce qu'il fallait un gagnant. Voilà, non. La France va venir vous sanctionner toutes vos bêtises là. Juste faudra voir si Jean peut tenir la Yamal, mais sinon, le reste là, voilà. Et Nico Williams manque beaucoup, hein, parce qu'Alex Baena, voilà, bon, c'est pas son rôle. Mais comme l'Espagne est habituée à mettre des milieux un peu partout pour combler les postes, s'en fiche, ils mettent des milieux. Ils me diront, on a gagné la Coupe du Monde 2010 comme ça, tais-toi, je me tais, voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Ils toucheront donc l'adversaire entre, qui va se jouer aujourd'hui, là, tout à l'heure à 2h du matin, entre États-Unis et Belgique. Donc encore, c'est même pas top. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Voilà, la Belgique c'était chelou contre le Sénégal. Les États-Unis, ça triche pour eux. Donc on n'est pas du tout à l'abri d'une surprise. Et l'Espagne peut totalement sortir face à un adversaire qui est largement plus faible que lui. Mais tant leur niveau de jeu actuel ne démontre pas quelque chose de périn pour la suite finalement. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Hein. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai rien à dire sur le match. Hein. J'ai parlé vraiment des choses qui sont autour. J'espère que l'Espagne montrera quand même montrera une marche et montrera un autre niveau de jeu pour ce match-là. Dommage pour le Portugal, vous rentrez chez vous sans avoir rien montré. C'est très dommage pour vous. J'espère que vous allez vous en mordre les doigts et revenir plus revanchard. Il y a un euro dans 2 ans, ne vous inquiétez pas. Et voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description. Allez soutenir le TikTok, là. Allez donner la force. Lien du TikTok en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.